Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Et oui, ça passe vite, j'ai l'impression que j'étais déjà hier là en train de vous dire que j'allais faire la petite causerie du dimanche. Enfin, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous, parce que je ne sais pas s'il y a des messieurs qui me regardent ou pas, mais en tout cas, que vous allez tous bien. Voilà, on a, je ne sais pas par chez vous, mais ici, on a un beau soleil, oui, mais surtout un beau ciel bleu. Voilà, il fait, pour l'instant, on peut dire qu'il fait bon, puisque j'ai tout ouvert à 7h et quelques du matin, je ne sais plus, 7h20, un truc comme ça. J'ai tout ouvert, il faisait 18, je crois, que c'était marqué 18. Et du coup, ça rafraîchit un petit peu la maison. J'ai laissé un peu tout ouvert. Voilà. Et puis, j'ai tout refermé à nouveau parce que, hop, ça y est, les températures commencent à augmenter. Je ne sais pas trop ce qui est... Je n'ai même pas regardé si c'est prévu très, très, très chaud ou chaud. Voilà. En tout cas, il y a de l'air, il y a du vent. Donc, quand on est dehors, ça va. J'ai arrosé très tôt, du coup, et on était très bien dehors. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais... J'ai plein de... Ça a été une semaine, cette semaine, assez mouvementée, dirons-nous. Mouvementée dans tous les sens du terme. Voilà. J'ai dû bouger pas mal et des petites galères, des choses bien, enfin bon, comme la vie quoi, voilà, la vie. C'était une semaine pleine de vie, voilà. Et tellement pleine de vie dans le monde réel que du coup j'ai eu quand même moins de temps pour le virtuel, bien sûr. Voilà. Donc vous avez eu des vidéos, mais fou, là, il y en a, c'était juste, hein, comme celle d'hier, c'était vraiment juste. Et d'ailleurs, il a failli ne pas en avoir parce que voilà, hein, au départ, j'avais pas forcément d'idée, de temps, etc. Ça m'est venu comme ça, hop, comme un flash. Et donc, j'ai réussi à faire une petite vidéo pour samedi, sachant que le vendredi, il n'y en a pas eu, hein, puisque j'ai pas fait de haul, j'ai pas fait d'achat. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à cette semaine? Il m'est arrivé, comment dire ça, enfin c'est rien en fait en soi, c'est rien. Maintenant c'est rien parce que c'est passé. Mais sur le coup, c'était pas marrant. Le mardi, je devais emmener ma voiture pour, comment dire, pour la révision, voilà. Hein, elle a 2 ans, donc voilà, il y a des révisions à faire à cause des garanties. Donc j'emmène ma voiture et puis je devais la récupérer donc le lendemain. Enfin, je pouvais la récupérer le soir si je voulais, hein, mais comme c'est pas du tout à côté, puisqu'il y a 30 km au moins pour y aller et autant pour revenir, plus de 30. Et donc je me suis dit que le mieux c'était de l'emmener le mardi et puis d'aller la récupérer tranquillement le mercredi. Voilà. Du coup, le mardi, j'ai ma soeur et mon beau-frère qui m'ont emmené, et puis ma copine qui est allée avec moi pour le mercredi. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est une voiture hybride, si on veut, hein, dans le sens où c'est gaz, essence. Voilà. Et donc, je privilégie de rouler au gaz, puisque c'est quand même moins cher qu'à l'essence. Et comment vous dire ça, avant, quand je me suis rendu compte en fait qu'il fallait emmener à la fameuse visite, j'ai un message sur mon tableau de bord qui dit révision dans 30 jours, dans 20 jours, enfin vous voyez, c'est un compte à rebours.
Et donc, je me suis rendu compte enfin, ça a commencé un petit peu avant ou non, même pas, quand je suis descendue sur Cap-Breton pour aller chez mes neveux. Et en fait, c'était en route que ça s'était mis en route, c'est le cas de le dire. Et du coup, donc je savais que je devais y aller. J'ai pris rendez-vous. Le temps que je prenne rendez-vous, le compte à rebours était terminé. Voilà, donc c'est la petite clé, une petite clé qui s'allume. Et vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle est en train de... Ah oui, mais c'est moi, hein, quand je raconte, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et donc, il y a cette petite clé qui s'allume. Et comment vous dire ça? Et donc, dans la semaine où cette petite clé s'est allumée, j'étais pas mal sortie et je savais que j'avais plus beaucoup de gaz en fait. Et, et j'ai pas fait attention en fait. À un moment donné, je me suis rendu compte que je roulais qu'à l'essence. En fait, que le GPL ne s'est pas mis en route. Mais ça, comment dire ça, c'est arrivé, la coïncidence a fait que c'est arrivé exactement le même jour où la petite clé, elle s'est allumée. Donc, ni une ni deux, je me suis dit, oh bah ça y est, je peux plus utiliser l'essence, elle s'est mise en sécurité. Voilà, je me suis dit ça parce que quand arrive la fin du gaz, en fait, la voiture, elle se manifeste. Hein. Voilà, c'est le cas de le dire plusieurs fois pour dire attention, attention, GPL, le réservoir est presque vide. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis le temps a passé, donc je roulais en essence. Et à un moment donné, j'ai même dit à mon fils, quand même, ça me perturbe cette histoire. C'est bizarre que je puisse plus rouler au GPL. C'est marrant, mais bon, elle a dû se mettre en sécurité puisque j'ai pas fait la révision. Donc ça me semblait normal, enfin sur le coup. Hein. Mais je m'étais dit que j'irais quand même remettre du GPL avant de l'emmener à la révision. Seulement, c'est du GPL et il n'y en a pas du tout à côté de chez moi. Il faut que j'aille soit sur Alençon, soit sur Le Mans. Et comme je ne suis pas beaucoup sortie, ou quand je suis allée, j'ai dû juste faire un aller-retour rapide. Donc, je n'ai pas mis de GPL. Voilà, donc j'arrive au garage, je lui explique, il me dit mais non, ça doit être tout simplement parce que votre réservoir, il était réellement vide, parce que ça joue pas. Bon, j'ai eu l'air un peu bête, hein, mais c'est pas grave, ça m'apprendra pour la prochaine fois. Donc, quand je récupère ma voiture le mercredi, ni une ni deux, je quitte le garage et avec ma copine, ma copine, elle voulait aller regarder quelque chose chez Action, au Parc Monceau. Et le Parc Monceau est à peu près, je sais pas moi, enfin je dis grosso modo parce que je n'ai pas le truc en tête, mais peut-être 500 mètres ou 800 mètres de la pompe à essence qui est à Auchan. Voilà. Et là, il y a le GPL. Donc, je récupère ma voiture. Ma copine, elle va directement comment dire ça, à Action. Et moi, j'étais d'abord mettre le GPL. Donc, je mets le GPL. Je rentre dans ma voiture et je me dis, oh, quand même, ça sent, hein. J'ai dû, parce que vous savez, quand on enlève, pour celles qui ont des voitures avec le gaz, vous voyez, quand on enlève, ça fait tchou. Il y a toujours un petit peu de gaz qui s'échappe et donc il y a l'odeur. Mais là, quand même, je trouvais que ça sentait. Donc, bon, je suis partie. Et toute la route, j'étais là, je dis, oh là là, je dis, c'est quand même bizarre. Je trouve que ça sent fort, même dans l'habitacle, ça sent le gaz. Mais je me suis même senti les mains et je me suis dit, t'es bête parce que le gaz, ça sent pas. Ça, c'est quand tu mets de l'essence et que tu te salis, oui, t'as l'odeur dans les mains. Mais le gaz, non. Donc, je me gare. Et je gare, j'ouvre la portière. Oh là, je trouvais que ça sentait le gaz. Et puis d'un seul coup, quand je ferme la portière, oh, j'entends chut. Vous savez, comme si vous aviez un pneu là qui est en train de perdre la pression, enfin qui est en train de
perdre l'air, enfin en train de se dégonfler plus exactement, mais un peu comme si ça faisait le bruit, un peu comme mon fils quand il utilise son... Ah, voilà que j'ai oublié le nom en même temps. Ah, oh, comme le nettoyeur à pression ou pour gonfler là avec la pression, quand on fait le jet qui sort, ça fait un bruit, ça fait chut, mais fort. Et voilà que j'entends ça au niveau de ma roue avant, je me baisse, je me dis la roue elle bouge pas. Et ça sentait le gaz, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Je dis, c'est mon gaz qui est en train de partir. Imaginez la tête que j'ai, sachant que j'ai toujours eu peur du gaz, hein. Oh là là, je dis mon Dieu. Alors je suis restée à côté de la voiture et puis j'écoutais et j'entendais que tout doucement la pression elle était un peu moins forte. Et donc bah, j'ai attendu un petit peu. Bon, ça s'est arrêté. Je suis allée rejoindre ma copine qui était à l'entrée d'Action. Je lui dis c'est bizarre ma voiture et tout. Du coup, autant vous dire que je n'ai rien regardé chez Action parce que moi j'étais préoccupée par mon histoire de gaz parce que je trouvais ça quand même énorme. Et je suis revenue à la voiture après. Je l'ai remis en route et ma copine était restée dehors. Et puis ça a recommencé en fait, hein. À nouveau ça chiait, à nouveau ça sentait le gaz, ça sentait le gaz. Donc eh ben, il y avait réellement une fuite de gaz. Donc j'ai passé l'après-midi après à appeler le garage, j'arrivais pas à les avoir. Une fois que j'ai réussi à les avoir, ils m'ont ils m'ont dit bah ouais, il faut me la ramener en fait, voilà, hein, c'est peut-être un problème au niveau des filtres. Du coup, j'ai dû appeler Renault Assistance qui est venu récupérer ma voiture. Oh là 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 là. Enfin bref, après, à nouveau, j'ai voulu les rappeler pour leur dire bah, que c'était peut-être pas la peine parce que là, j'étais au parc Monceau au Mans et ma voiture, c'était du côté sur la route d'Alonne, hein, c'était pas du tout à côté. Donc, et c'était ma copine qui était là avec moi, elle devait rentrer, elle devait aller faire des courses. Alors du coup, je leur ai demandé si je voulais voilà, leur demander si j'étais obligée d'accompagner la voiture jusqu'au garage. Donc j'ai mis du temps, c'était long à les avoir, c'est une vraie catastrophe. Enfin bref, j'ai réussi à les avoir et ils m'ont dit oui que la voiture elle pouvait partir. Donc voilà mes déboires, comment j'étais, voilà. Alors autant vous dire que quand j'étais récupéré ma voiture le jeudi, puisque du coup jeudi mon beau-frère et ma soeur ils m'ont accompagné, j'étais récupérée et là le gars bah il était confus puisque c'est vraiment une bêtise qu'ils ont fait. Après, euh, comment dire, l'erreur est humaine et c'est vrai que si je n'avais pas emmené ma voiture avec le réservoir vide, il serait rendu compte voilà, qu'il y avait la fuite. Mais comme il y avait pas de gaz dedans, donc en fait, ils se sont pas rendus compte que quand ils ont quand ils ont changé un des filtres, en vissant les vis, elles étaient un petit peu oxydées en fait. Et quand ils les ont remis, en fait, ils ont pincé un petit tuyau, voilà. Et en fait, ce petit tuyau-là, forcément, comme moi, après, j'ai fait le plein et que j'ai roulé, comme le gaz, ça envoie une pression pas possible, et ben ça a fait sauter ce petit tuyau. Donc, j'avais mon gaz qui s'en allait. Enfin, vous voyez, je vous dis, c'était un truc de fou, en fait, vraiment. Mais bon, tout est bien. Hier, j'ai pu aller dans le Morbihan, l'aller-retour, et franchement, aucun souci. Mais je dois vous avouer que malgré tout, j'étais pas trop rassurée, puisque donc j'avais été récupérer ma voiture le jeudi en début d'après-midi. Du Mans, j'ai filé jusqu'à Alençon. Voilà, parce que je devais aller pour mes lunettes. Et je suis rentrée. Donc, ça marchait très bien, en fait. Mais je savais qu'on devait partir loin et je dois avouer que j'appréhendais un petit peu. Donc, le soir, je suis repartie au Mans chercher ma fille et puis bon, tout avait l'air de bien marcher et la preuve, c'est que hier, franchement, aucun souci. Mais je dois vous avouer que, voilà, ça m'a donné quand même un peu beaucoup de stress.
Voilà. En plus, quand c'est quelque chose que vous n'êtes pas trop, comme moi, le gaz, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. C'est vrai que bah, j'ai quand même acheté une voiture au gaz, alors que ça me fait peur. Mais bon, après, c'est vrai que bah, c'est une question aussi d'argent. Je veux dire, ça revient quand même moins cher quand on fait le plein de GPL que le plein d'essence. Mais voilà, ça donne des petites frayeurs et voilà. Mais après, bon, comment dire ça, le garage en fait. Après, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, il faut pas vous affoler. Si jamais ça arrive comme ça, ce qu'il faut, c'est couper le gaz, c'est tout. Du moment où vous coupez, vous pouvez rouler tranquille, il ne faut pas vous inquiéter, vous pouvez rouler à l'essence. Il y aura plus, il y a une sécurité en fait qui se met, que ça bloque le gaz en fait. Donc je continue pas à rouler en perdant du gaz. Voilà, c'est prévu en fait. Voilà, c'est prévu pour que ce soit quand c'est coupé en fait. Mais bon, voilà, il faut le savoir. Donc voilà, donc je peux vous dire que ma tête, elle était vraiment préoccupée en fait par d'autres choses, sachant que déjà quand je l'ai déposé le mardi, bah quand je devais le déposer, je me disais oh là là, combien ça va me coûter, parce que c'est une révision, c'est pas cadeau, hein. Et en fait, je n'avais aucune idée. Moi, d'habitude, quand j'envoyais mes voitures au garage, c'est toujours des voitures qui n'étaient plus sous garantie, en fait. Donc, c'était moi qui faisais des révisions ou changer des pièces parce qu'il fallait les changer, en fin de compte, hein. Et là, pour la révision, voilà, c'est des choses qui sont obligatoires par rapport à la garantie. Ouh là 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 là, quand je suis arrivée là-bas, que le monsieur, il commence à me dire, oh là là. Alors, il y a ça, 700 euros. Quoi? Vous pouvez répéter? 700 euros, mais elle est pas en panne, elle a rien, je l'ai eu il y a un an, elle est encore sous garantie, et j'ai déjà 700 euros, enfin bref, j'exagère un peu. Mais c'est ce que ça m'a fait, hein. Bon, après, en regardant, il y a des choses qui m'a dit que c'était pas obligé parce que disons, ma voiture, elle vient de Roumanie en fait. Et c'est là-bas qu'ils les fabriquent, hein, parce que quand je dis ça, on dit oh les étrangers, bah oui, mais bon bah les Dacia, ils les fabriquent en Roumanie, hein, c'est pas. Enfin bref, et donc je l'ai eu de là-bas et quand là-bas, quand c'est des voitures qui sont achetées là-bas, eh bien, c'est pas les mêmes choses que la même Dacia achetée en France et la même Dacia achetée en Roumanie. Au niveau de la garantie des révisions, c'est pas les mêmes choses en fait. En Roumanie, ils demandent beaucoup de choses, hein. Il y a plein de choses qui sont faites, d'où les 700 les 700 euros. Par contre, en France, non, c'est tous les 2 ans. Il y a des choses que c'est à faire tous les 2 ans ou avec plus de kilomètres. Du coup, bah, j'ai fait comme si elle était française, hein, puisque les autres choses, c'est des choses pas si importantes que ça, d'après le garagiste. Et donc, mais j'ai quand même eu pour 420 euros. Donc, aïe, aïe, aïe. Je sais pas pour combien je m'attendais, hein, mais disons, voilà, je m'attendais pas à des sommes, puisqu'elle avait rien, qu'elle roulait bien, enfin voilà quoi. Mais bon, bah c'est comme ça, plus après l'histoire du gaz, plus ceci, plus cela, comme je dis, voilà, c'était une semaine plein comment dire, d'émotions différentes, voilà. Parce que parallèlement à ça, je savais que ma fille, elle allait venir, je savais qu'on allait passer le week-end ensemble, je savais qu'on allait aller passer la journée au bord de la mer, et tout ça, c'était que du bonheur. Donc voilà, j'avais pas trop la tête en fait à, comment dire, au scrap, voilà. Et j'avais en plus, j'avais 2 vidéos d'avance dimanche dernier, puisque j'avais celle du lundi et celle du mercredi. Donc voilà, c'est les tutos en fait, que j'avais pas dit de tutos. Et à chaque fois, je les ai fait à la dernière minute. Remarquez, j'étais contente parce que c'est des idées qui me sont venues quand même voilà, d'un coup, et puis que sur des choses que j'aimais bien. Donc voilà. Alors, ça, c'était pour la semaine. Dans la vidéo d'hier, je vous ai fait une ABC.
Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en fais pas. J'en ai fait plein, hein, j'en ai que, vous voyez, ça c'est des... Ah, du coup, j'ai sorti, j'ai tout mis là, hein, pour que vous voyez. Là, c'était une ABC que j'ai fait il y a, oh, je sais pas quand, mais pour beaucoup, ça date il y a moins 2-3 ans, hein, même 3 ans. Hein. Donc, j'avais fait celle-là, avec sa pochette, voilà, que j'avais jamais envoyée, parce que du coup, bah, j'avais tout rangé, voilà, et j'y pense pas. Donc, j'ai celle-là que j'avais fait. C'est où que j'ai mis celle-là, voilà, celle-là, que j'aime beaucoup aussi. Alors, mais par contre, celle-là, c'était des die que j'avais acheté, je sais plus où, je les avais commandés, hein, c'est pas c'était pas comment dire, d'AliExpress ou Amazon, c'était pas du tout dans ça, c'est dans une boutique plus comme Craftelier ou un truc comme ça, je me rappelle plus parce que ça fait longtemps, et ça faisait cette forme là, mais c'est vrai que là en mesurant, en fait c'est vrai que ça fait plus hop, du 7,5, voilà, ça fait plus du 7,5 que du 8, puisque une ABC normalement c'est 8/20. Mais voilà, j'avais fait comme ça, je trouvais ça trop joli. J'ai celle-là aussi que j'avais fait. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Que j'ai un doux moment rempli d'enchantement. Voilà, j'aimais beaucoup. Et il me semblait que j'en avais une autre, mais non. Alors, bah non. J'en avais 3. Alors ces 3-là, oui, c'est moi qui les avais faites. Voilà. Et ça, c'est dès que j'ai sorti que j'ai reçu, en fait, que j'ai reçu des copinettes. Voilà. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Donc, hier, je vous avais dit que je vous montrerai mon ATC, mon ABC terminé. Voilà. Et je vous disais que si je décidais de mettre le E yeah, s'il fallait le mettre, eh bien, je le mettrais. Or, comme vous voyez, en fait, il y a les deux. On peut faire, c'est pas obligé, en fait. Le yeah, c'est pas une obligation. Et dans celle que j'ai reçue, vous voyez, c'est pareil. J'en ai plusieurs où il n'y a pas de yeah. Voilà. Et j'en ai que j'ai reçu avec, vous voyez, comme celle-là, avec un petit bijou. Bah, celle-ci qui est de Marie-Noël. Celle-ci qui était de Val Scrap, vous voyez, avec la petite pochette. Voilà. Et elle aussi, elle l'a mis. Donc, en fait, on peut, c'est pas une obligation. Là, c'est pareil, il y en a. Alors, la raison pour laquelle ça peut être bien de mettre les œillets, souvent c'est peut-être pour les gens qui les rangent, parce que s'il y a l'œillet, s'il y a les trous, on peut, vous voyez, les accrocher tout ensemble, en fait. Voilà, on peut mettre un anneau, et puis on peut en mettre plein, voilà. Mais voilà, ce n'est pas, c'est pas une obligation par rapport à, par exemple, une ATG où l'ATG, le trou, ça fait partie de l'ATG en fait. C'est quand on fait une ATG, on doit mettre ça. Voyez, il y a des choses comme ça où bah, c'est obligé. Mais là, pour le coup, ce n'est pour les comment dire, les ABC, non. Du coup, je me suis fait quand même un petit, voilà, un petit truc comme ça, voilà, où il y a marqué tout, voilà, et où je mets qu'on peut ajouter un œillet en haut avec une petite attache, nanana, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est un fichier PDF. D'ailleurs, si quelqu'un, veut, je peux l'envoyer parce que je l'ai fait, je l'ai enregistré. C'est comme les Kiss, j'ai fait la même chose et je vais faire pour les autres aussi. Parce que, vous voyez, il y a des trucs que j'avais mis juste dans des papiers volants, comme ça, là. Qu'est-ce que c'est que ci? Qu'est-ce que c'est que ça? Et comment dire? Et c'est vrai que si je fais comme ça, en fiche, c'est quand même mieux. En fait, je vais y arriver. Je les avais fait, mais depuis que j'ai commencé
depuis que j'ai ouvert mon YouTube, enfin ma chaîne, plus exactement, j'ai changé d'ordinateur. J'avais mon ancien ordinateur qui m'avait lâché. Du coup, j'avais tout un tas de choses comme ça, que j'avais un dossier en fait, que j'avais des fichiers que j'avais fait, etc., que j'ai perdu. Voilà. Alors il y en a que j'ai refait, il y a des choses que j'ai refaites, mais il y en a que non. La preuve, c'est que par exemple, moi, depuis, j'ai pas refait des ATG, j'ai pas refait des AT-coins, des attestants, tout ça, j'en ai pas refait. Du coup, j'ai pas refait les fichiers, en fait. Voilà. Alors, j'ai retrouvé cette vieille feuille que c'était ce que j'avais mis vite fait quand j'avais vu sur, comment dire, sur différentes chaînes, hein, des copinettes qui présentaient tel ou tel format et à l'époque, et que je trouvais ça sympa. Et j'avais fait, à l'époque, j'avais fait tout un tas de séries d'ATG, attestants, tout ça, j'avais fait tout ça. Et puis après, depuis que j'ai déménagé, en fait, depuis que je suis ici, je crois que j'en ai des attestants, tout ça, j'en ai pas du tout fait, des AT-coins non plus. Et du coup, bah, voilà, ces fichiers-là, et ben, j'ai pas fait attention que je les avais plus. Voilà. Donc là, j'ai refait parce que, comment dire, c'est embêtant. Parce que là, quand je voulais refaire, et ben, je savais plus, j'ai cherché partout et je trouvais pas les explications. Voilà. Et là, c'est un vieux cahier que j'ai défouiné, où je mettais des petites choses comme ça, du grabouillage. Mais là, je vais bien refaire. J'ai sorti, j'ai déchiré la feuille, et je vais refaire dans la semaine, je veux refaire des fiches comme celle-ci, en PDF, que je vais garder, que je vais mettre sur mon disque dur cette fois-ci, pour pas tout perdre si jamais il m'arrive une bricole avec l'ordi. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, je mets là. Alors, du coup, j'ai une abonnée, en fait, qui m'a mis un message hier. C'est Marie-Hélène Burtin qui m'a mis je commence le scrapbooking et je voudrais savoir ce que c'est, les ABC, les ADC, etc. et à quoi ça sert. Alors, déjà, je ne sais pas si l'ADC existe en vrai. Moi, je connais pas. Enfin, non, je connais pas. J'en ai pas fait. Voilà. Alors, déjà, Marie-Hélène, premièrement, si tu débutes dans le scrap et que tu veux connaître plein de formats, de choses comme ça en scrap, bah, écoute, je t'invite à aller voir. Alors, il y a plein de chaînes, hein, je ne veux pas privilégier les unes les autres ou faire des histoires et tout, mais il y a beaucoup de copinettes qui font, bah, la preuve, tu vois, c'est celle que j'ai eue là, bah, c'est Marie-Noël, l'autre c'était Val Scrap, j'en ai, bah non, ça c'est pas une chaîne, hop, là non plus, bah, pas de chance, c'est pas des chaînes, c'est pas des copinettes avec les chaînes qui m'ont envoyé, donc ouais, bah là non, j'ai pas. Tout cela, c'est pas des gens qui ont des chaînes, mais dans les personnes qui ont des chaînes, il y en a qui ont fait, voilà, certains formats. Mais moi, il y a une personne que je sais sûr que tu trouveras un très grand nombre de formats, c'est la chaîne de Sophie Créa. Sophie Créa, pendant un moment, elle a fait ça. Enfin, peut-être pas tous les jours ou toutes les semaines, je sais plus. Elle faisait un format qui existe. Autant vous te dire qu'elle en a beaucoup que moi je connais pas. Voilà. Elle cherchait et puis ça lui, enfin elle aimait bien, donc elle a fait beaucoup. Je sais pas s'il n'y a pas au moins 70 formats de cartes, voilà, de tout ce genre de choses comme ça. Moi, je sais pas trop mon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Moi, c'est pas quelque chose qui me, enfin, c'est pas que ça me déplaît, c'est pas une question d'ailleurs de plaire, de pas plaire, mais c'est pas mon truc, voilà. Moi, il y a des petites choses que j'aime bien, les ABC de temps en temps, voilà.
Les ATG, voilà, c'est des choses que quand j'avais vu, j'avais beaucoup aimé. J'en avais fait pas mal, voilà. Mais ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais je vais sûrement en refaire parce que j'aime beaucoup. Il y avait les AT Stampes, voilà. Non, les AT Coins, voilà. Tu as les AT Stampes, voilà. Hop. Tu as les... ouais, ça c'est la même chose, hein, c'est les AT Coins. Ensuite, tu as les Moon Cards, c'est petit comme ça. Tu as les petits tickets bonheur. Voilà, ça c'est des choses qu'on m'envoie parce que j'ai peut-être fait 1 ou 2 tickets bonheur, mais c'est tout. Je trouve ça sympa, mais j'ai pas fait beaucoup. Et ça c'est aussi une boon carte, boon carte que j'en ai fait aussi quelques-unes. Mais ça c'est des choses que j'ai reçues. Alors, à quoi ça sert? Ah oui, puis le principal en fait, voilà, le plus, hop, on va mettre, parce que j'ai pas rangé, et les ATC, voilà, les ATC qui sont là. Alors, à quoi tout ça sert? Bah, en vérité, la plupart du temps, ça sert à faire des échanges entre copinettes, hein, disons, ça permet, quand on fait des petits échanges, voilà. Alors moi, je fais pas partie vraiment du lot en quelque sorte. Parce que c'est vrai que, comme je dis, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait au début que j'ai commencé le scrap, mais après moi, c'est surtout les cartes en fait, ce que je fais le plus. Mais toutes ces petites choses-là, ça permet de faire des échanges avec les copinettes. C'est-à-dire que quand tu veux faire un échange avec une autre copinette qui fait du scrap, c'est vrai que des fois, bon, on ne sait pas quoi échanger en fait. Hein. Bon, on s'envoie du matériel ou des choses comme ça, mais déjà, tout le monde ne peut pas envoyer du matériel. Tout le monde n'a pas forcément... Enfin, voilà. Et du coup, toutes ces petites créations-là, ça permet justement de faire des petits échanges. Voilà. Comme les ATC, c'est vraiment des petites cartes à échanger comme les Pokémon. Voilà, comme les gamins qui font des échanges avec les Pokémon, eh bien, les ATC, c'est exactement pareil. C'est des petites cartes qui font 6,4 sur 8,9. Sur le devant, tu décores comme tu veux. Et derrière, en fait, eh bien, tu dois marquer le nom du créateur, donc c'est ton nom en fait. Hein. Ensuite, tu dois mettre que c'est une ATC. Ensuite, tu dois mettre le titre, hein, puisque c'est des séries. Ça se fait toujours en série. Disons une, ça rime à pas grand-chose, puisque les ATC, c'est comment dire ça, c'est en série. Alors, l'autre jour, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Je n'avais jamais fait attention, en tout cas. Et c'est vrai que l'idée, je me suis dit, mais oui, ça me semble évident, mais que je ne l'ai jamais fait et que je regrette, voilà, c'est que les ATC, en fait, on ne fait pas qu'une, parce que, non, enfin, apparemment, normalement, quand on fait une série d'ATC pour échanger avec les copinettes, eh bien, on garde une du modèle, on garde une de la série. Il y a une qui reste pour nous, et donc, et les autres, c'est à échanger. Voilà. Les échanges, alors il y a des groupes sur Facebook, hein, tu as plein de groupes qui proposent des échanges d'ATC ou d'autres choses, hein, ou toutes ces petites choses-là, hein, il y a les KISS, enfin, il y a tout un tas de trucs en fait qu'on peut échanger, des groupes qui sont faits exprès, où tu as d'autres personnes qui, c'est ça qu'ils aiment bien faire en scrap, voilà, ils font des petites choses comme ça, ils font des échanges, etc. Moi, je propose 1 ou 2 fois dans l'année un échange. Là, ça va être au mois de... ouais, peut-être mi-septembre. Voilà, je proposerai un échange d'ATC. Voilà. Donc, toutes celles qui veulent faire des échanges et échanger des ATC avec moi, il faut faire des ATC. Voilà, il faut vous émettre puisque au courant septembre, mais plus... voilà, mi-septembre, plus vers fin septembre, voilà, je proposerai l'échange. Et entre autres, il y aura cette série comme ça. C'est une série avec des minces, j'ai oublié, des petites citations, voilà. Celui-là, mais il y a plein d'autres séries. Hein. Mais là, c'est la dernière série et que j'ai toujours pas finalisée. Donc ça,
en fait, tu as vraiment, il y a vraiment beaucoup de formats et dans la plupart du temps, tous ces formats-là, bah, c'est pour échanger avec les copinettes, pour envoyer, quand tu veux envoyer un courrier à quelqu'un, je sais pas moi, t'as une copinette qui, comme toi, qui fait du scrap, etc. Et ben, tu veux lui envoyer un courrier, n'importe quoi, et ben, tu peux glisser dedans, voilà, soit une ATG, soit une attestampe, etc. Voilà. Mais si tu veux tout savoir sur tous ces formats-là, moi, je te dis, la chaîne de Sophie Créa, voilà, Sophie, elle en a fait vraiment beaucoup. Et donc, tu peux retrouver la plupart, elle explique bien, etc. Moi, je suis pas la pro des formats, voilà. Donc, j'en fais de temps en temps pour le plaisir, voilà. C'est vraiment, ouais, voilà, que de temps en temps, comme ça, je me dis, allez, voilà, ça vient comme une envie de, voilà, c'est vraiment, l'autre fois, il y avait ça aussi, tu vois, c'est des 3 CM, voilà. C'est aussi des petites choses à échanger, à envoyer aux copinettes. Ça, par contre, c'est la chaîne de Maya. Maya. C'est Maya qui propose ça. C'est 3 carrés, en fait, décorés. Il faut qu'il y ait certaines choses dedans. Il faut que le fond, il ait des cœurs. Il faut qu'il y ait, comment dire, une, euh, une petite phrase. Enfin, bref, voilà. Sinon, il faut aller sur sa chaîne. Enfin, voilà. Je te dis, c'est des petits formats, en fait, des petites choses comme ça qu'on fait. Et puis, comment dire... oh, j'ai un chat qui veut pas s'en aller, qui m'embête. Disons, tous ces petits formats-là, moi je trouve que des fois, quand on se lance dans le scrap, on ne sait pas toujours vraiment quoi faire. Voilà. Par exemple, moi je sais que quand je suis partie sur ça, moi je voulais partager des choses. Sachant que ma chaîne, hein, de temps en temps, je fais un petit rappel quand même que quand j'ai ouvert ma chaîne, pour les personnes qui regardent ma première vidéo, là où je dis vraiment ce que c'est, ce que je veux faire, etc., je dis bien que sur ma chaîne, j'aurais voulu, ce que j'aurais voulu faire, parce qu'il y a toujours, vous savez, il y a ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'on fait, en fait, hein, voilà. Et en fait, c'était prévu pour faire un peu de tout. Voilà, tout ce qui était plus loisir, c'est-à-dire du scrap, certes, mais aussi proposer déjà les hauls, hein, évidemment, mais peut-être aussi des choses un peu en couture ou des choses en crochet, voyez, tout ce qui est dans l'art créatif un peu, hein, de ce que moi je sais faire et de ce que moi j'aime bien faire. Donc c'était juste pour partager mes loisirs, en fait, pour partager les petites choses comme ça que j'aime bien faire, etc. Puisque autour de moi, dans la vraie vie, j'ai mais alors très peu de personnes avec qui je peux partager ce goût-là pour les loisirs créatifs, en fait. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de... En tout cas, personne, en tout cas, comme moi, vous savez, quelqu'un d'engagé, en fait. Voilà, personne d'engagé, personne qui, pour elle, c'est un vrai passe-temps, ou pour lui, en fait, ouais, que c'est un vrai passe-temps, un vrai hobby, un vrai plaisir. Alors, je vais avoir des gens pour les jeux, vous voyez, Rumicube, Triomino, etc. Oui, voilà, entre autres ma soeur, on va passer des après-midi avec, voilà, pour ce genre d'activité-là, oui, voilà. Mais sinon, pour tout ce qui est créatif, non, j'ai pas des gens assidus, des gens voilà, qui sont capables de se dire, voilà, toutes les semaines, voilà, on se retrouve et puis on fait une activité, voilà, on scrape, non, j'ai personne. Voilà, à vrai dire, c'est ça, la vérité, elle est comme ça. Alors après, j'ai ma copine qui de temps en temps, elle va faire des choses comme ça, ponctuellement, quand elle veut faire une carte, ou comme là, quand c'était pour faire comment dire, les boîtes pour le mariage de sa fille, vous voyez, ou quand c'était les petits landaux pour le baptême de sa petite fille. Donc, dans ces moments-là, oui, voilà, on va scraper, mais voilà, ça s'arrête là. C'est pas quelque chose qui est
voilà. Allez, tout le temps, on fait... non, moi, je fais tous les jours. Voilà, c'est mon plaisir en fait. Voilà, je crois que c'est ça. J'aime bien, que ce soit en vidéo ou pas en vidéo. En fait, j'adore être dans... Voilà, quand je suis dans mon petit atelier, là, je vous ai déjà dit 50 000 fois, voilà, c'est du bonheur pur. Je suis là, je regarde tous mes papiers. Tout ça, c'est à moi. Tous ces rubans. Parce que, bon, il y a ça, mais il y a tous ces stylos, tous ces crayons, tous ces, ces albums, toutes ces perles, les breloques, les fils pour la couture, les tissus. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est un kiff complet, en fait. C'est pas, je suis consciente que voilà, que c'est beaucoup de choses, que c'est beaucoup, voilà, et que limite, si j'arrêtais aujourd'hui d'acheter aussi bien, comment dire, aussi bien tout ce qu'il me faut pour du crochet, tout ce qu'il me faut pour de la couture, tout ce qu'il me faut pour du scrap, etc., etc. Si j'arrêtais d'acheter, je vous assure que je pense que je pourrais tenir quelques années sans rien acheter. Je pense que j'aurais, avant de vider tous les stocks, ah oui, il me faudrait quelques années, voilà. Mais parce que c'est ça mon plaisir en fait. En dehors du fait de créer, en dehors du fait de, voilà, de faire du scrap, de créer des petites choses comme ça, en dehors de ça, il y a le fait d'avoir ce qu'il faut. Voilà, d'avoir le petit stock, enfin le petit, je m'entends. Enfin bref, tout ça pour dire que, comment dire, je sais même plus, vous voyez, je me suis perdue dans ce que j'allais dire. Oui, par rapport donc à Marie-Hélène qui dit en fait à quoi ça sert, voilà, voilà. Et donc, voilà, je trouve que au final, toutes ces petits formats, tous ces formats différents, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de formats, eh bien, justement, ça permet de faire vivre, euh, comment dire, ou d'entretenir, hein, en fait, l'univers du scrap. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Parce que je vois bien, moi, les cartes, bah, au bout d'un moment, je comprends qu'il y a certaines de mes abonnés qui se disent, bon, on va plus venir, oh, c'est tout le temps c'est tout le temps que des cartes, des cartes. Après, c'est mon univers. Je le dis depuis le début, voilà, c'est ce que je fais. Donc, c'est vrai que je suis contente quand des fois, je fais un autre format, une autre création, comme, je sais pas, ou une boîte, ou un tag, ou des ATC, hein, ou des choses comme ça. Je suis contente quand j'ai quand même beaucoup de vues, comme là, pour l'ABC, voilà, je suis hyper contente de toutes les vues qu'il y a eu. Merci, merci, merci beaucoup en fait à ceux qui ont pris le temps de regarder et surtout de me laisser, enfin surtout n'importe quoi, de regarder et en plus, voilà, et en plus me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire parce que franchement ça me booste parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'univers du scrap en ce moment à, euh, comment dire, baisser un petit peu, c'est-à-dire la motivation, elle baisse un peu, voilà, parce que bah, on se dit, on n'intéresse plus beaucoup de monde, en fait, ça n'intéresse personne, donc voilà. Donc c'est vrai qu'après, quand on fait un petit truc et puis que d'un seul coup, hop, il y a un petit pic au niveau des vues, et ben waouh, c'est valorisant, et puis chut, allez, hop. Du coup, on a envie à nouveau de se lancer, voilà. Donc voilà, je ne sais pas quoi te dire d'autre que voilà, à quoi ça sert, voilà, ça sert à ça, il n'y a rien de spécial, c'est juste de se faire plaisir et de faire plaisir bah, aux autres copinettes en fait dans les échanges. Si tu es toute seule et tu fais du scrap, alors tu peux, comment dire, oui, tu peux garder que pour toi en fait, voilà, c'est ton plaisir, tu fais... Mais le but de beaucoup de toutes ces petits, de tous ces formats, c'est l'échange. Voilà, c'est l'échange, puisque de toute façon, enfin moi le scrap c'est quand même un univers d'échange en fait. Hein, quelle que soit la façon, c'est de l'échange. Voilà. Euh, donc voilà, voilà. Je te dis, sinon je mettrai, si tu veux, je mettrai le lien
euh, vers la chaîne de Sophie Créa, puisque voilà, elle regroupe vraiment, comment dire, elle regroupe vraiment tous ces formats-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de formats. Donc, si tu débutes et que tu n'as pas forcément d'idée, ce que tu veux faire, etc., voilà, tu peux. Mais maintenant, attention, toutes les autres copinettes, hein, si tu vas, bah, comme là, chez Marie-Noël, elle aussi, elle fait beaucoup de choses, elle fait beaucoup d'ATC, d'AT-Stamp, etc. Tu vas chez, comment dire, elle a bah, comme Maya 0726, ou je sais même plus. Oh, des fois, je perds. Alors, attends. Là, du coup. Alors, hop là, je vais faire comme ça plutôt. Alors, dans les personnes que je regarde quand même, donc je te dis, Sophie Créa, t'as Camille Scrap aussi qui fait plein de choses différentes, NG, Craft, oh là là, c'est trop dur, Craft Enjoy, voilà, elle fait aussi des choses qui sortent un petit peu, voilà, Créa Mélane, Miss Scrap 89, euh, de tout et du scrap. Jessie fait du scrap, c'est pareil, elle fait pas mal elle fait aussi pas mal de petits formats, de choses comme ça qu'on peut échanger. Je te dis, il y a vraiment, il y a beaucoup de personnes en fait, hein. Marie-Noël, c'est Maryse Doudoune Salmon. T'as aussi Fanchon Scrap, que c'est en fait tout ça c'est des petites chaînes que je regarde comme ça, les petits bonheurs de Doudoune, et il n'y a pas tout parce que je regarde plein d'autres chaînes. Il y a Sweet Scrap, il y a Rose Bonbon Coco, euh, il y a Créador, mais elle c'est beaucoup dans le coloriage. euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre que il y a Scrap Simone. euh, Là, il n'y a pas. Il y a Gwen Scap, enfin bref, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'autres chaînes. De toute façon, quand tu cherches un. Après, c'est vrai qu'il faut connaître les noms. C'est sûr, je dis quand tu cherches un format, mais si tu connais pas les noms, parce que par exemple, si tu, voilà, tu veux faire des ATG, par exemple, et ben tu vas quand tu es sur YouTube, en fait, tu vas dans recherche et tu marques ATG et voilà, et tu vas avoir la liste, voilà, tu vas avoir plein, 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 plein de chaînes qui on fait une vidéo sur le thème ATG, donc tu auras toutes les explications pour les ATG. Pour les AT-Stamp, c'est exactement pareil en fait, hein, c'est hop, voyez, hop, là, comme ça. Hop, AT-Stamp, voilà, quand tu tapes AT-Stamp, et ben c'est pareil, tu vas avoir plein de vidéos où les copinettes elles font des AT-Stamp. Les AT-Coins, c'est pareil, hop, c'est comme ça, AT-Coins, hop, voilà, à tes coins, et ben c'est exactement la même chose. Tu vas avoir des vidéos où il y a voilà, où on te propose des à tes coins. Les tickets bonheur, c'est pareil. Si tu marques ticket bonheur, tu vas avoir toute une comment dire ça, toute une proposition de chaîne où il y a des personnes qui proposent. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. Les moon cartes, c'est pareil. Voilà, les petits moon cartes, et c'est comme ça, mou carte. Voilà, attends, hop, voilà. Je vais mettre une où c'est bien écrit que tu vois. Les mou cartes. Voilà, mou cartes. C'est exactement pareil. Eh bien, tu mets ça en barre de recherche. Quand tu es sur YouTube, hein, quand tu es là où il y a les vidéos de scrap, eh bien, tu vas avoir tout un tas de propositions. Voilà, tu as aussi les Kiss. Les Kiss, c'est des cartes comme les cartes qu'on envoie, en fait. Hein, et tu as un côté que tu décores, tu mets ce que tu veux et tu mets le mot Kiss caché quelque part. Au dos, tu as certaines choses que tu dois mettre et c'est des cartes à échanger. C'est-à-dire que quand tu reçois une, tu dois renvoyer une. Voilà, c'est un échange. Voilà. Écoute, voilà.
Je pense avoir déjà beaucoup parlé de ça. Alors, je sais qu'il y a certaines d'entre vous que ça n'intéresse pas. Celles que ça n'intéresse pas, j'espère que vous avez eu la bonne idée de faire avance rapide pour pas vous agacer. Voilà. Mais bon, moi, les échanges de dimanche, le blabla du dimanche, de toute façon, ça sert à ça aussi. Voilà, à donner des petits renseignements comme ça aux copinettes qui m'en demandent. Voilà, puisque c'est là que je cause, voilà, que je parle de ma semaine, et du coup, voilà, et je profite pour, d'ailleurs, je vous avais déjà proposé plusieurs fois, que s'il y avait des sujets que vous vouliez que j'aborde pendant ma causerie du dimanche, ou des questions, des choses que vous voulez que je réponde, voilà, et c'est un peu plus long à répondre, et ben il faut me mettre, enfin, vous pouvez mettre en dessous toutes les vidéos de la semaine, hein, mais voilà, en dessous cette vidéo-là, s'il y a des questions, et ben voilà, la semaine prochaine, pendant ma causerie du dimanche, eh bien, je répondrai. Voilà, je trouve que comme ça, ben, ça fait un échange. Voilà, ça fait partie des échanges. Après, bon, s'il n'y a rien qui vous intéresse, enfin, qui vous intéresse, c'est pas que rien ne vous intéresse, ça n'a rien à voir. C'est que si vous voulez rien en particulier, voilà. Moi, je sais que des fois, je vois des copinettes qui posent des questions comme ça, qui disent allez, mettez-moi en dessous la vidéo s'il y a des choses auxquelles vous voulez que je réponde, etc. Et c'est vrai que bah des fois, moi, je sais pas quoi mettre parce que ça me convient en fait. Ce que la personne elle me dit en voilà, ce qu'elle dit me suffit. En fait, voilà, j'ai rien d'autre en particulier à demander. Donc, je peux comprendre que bah, vous non plus. Surtout que je suis assez bavarde et peut-être que j'en dis déjà trop. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que vous me connaissez assez puisque souvent, quand je reçois des courriers ou des petits, voilà, des petites enveloppes dodues, eh bien, ce qu'il y a dedans me correspond vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est que malgré tout, vous m'écoutez bien et que je dois quand même dire pas mal de choses. Mais voilà. Comme là, ben, la question de Marie-Noël, eh bien, de Marie-Noël, de Marie-Hélène, eh bien, voilà, c'était beaucoup plus facile de répondre comme ça pendant la causerie du dimanche parce qu'en même temps, j'ai pu mettre ben, toutes ces petites choses-là devant pour qu'elle voit. Et en même temps, ça peut servir aussi, parce que j'ai eu des nouvelles, enfin, ouais, il y a eu pas mal de nouvelles abonnées, chose surprenante. Et du coup, bah, peut-être qu'il y a des débutantes, et puis voilà, donc ça peut, peut-être qu'il y a des personnes à qui ça intéresse, voilà, de savoir qu'est-ce qui existe comme format, comment dire, comme format de petites cartes, des petites choses comme ça, à échanger en fait pour savoir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Voilà. Alors moi, c'est vrai, comme je le dis et je le répète, je ne suis pas du tout une spécialiste. Je fais pour le plaisir, je me pose pas de questions. Si un petit truc comme le toit, j'ai vu ça, Maya, elle avait fait ça. Et ben, j'ai trouvé ça mignon. Voilà. Alors du coup, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, tiens, je vais en faire un pour le plaisir. Voilà. C'est pas, j'ai pas fait pour échanger ou quoi que ce soit. C'était juste pour le plaisir de créer quelque chose et puis parce que c'était mignon. Et donc ça, c'est un 3CM. Voilà. Donc tu vois, donc vous voyez, ou tu vois Marie-Hélène, si tu veux savoir ce que c'est, bah c'est pareil, en barre de description, en barre de recherche, comptez sur YouTube. Et ben normalement, si tu marques 3CM, et ben tu vas avoir des vidéos où il y a eu des 3CM de fête. Et donc, je présume que tu vas même tomber sur la vidéo de Maya, puisque c'est elle qui a lancé ça. C'est sa création, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'il y a dans les formats, il y a beaucoup de formats. Des fois, c'est des copinettes qui ont des chaînes, qui ont lancé, en fait, des formats. Voilà. Comme là, c'était Maya. Euh, le ticket bonheur, je sais pas qui l'a lancé. Il y a des choses, non. Ça, je sais que c'était Gis qui a lancé ça. C'est Gis. Puisque c'est pour ça que c'est ATG. C'est ATG parce que le G, c'est pour Gis.
Voilà. Enfin, c'est tout de suite au début quand j'ai commencé. Donc, je sais pas trop, est-ce que je l'ai marqué quelque part? Euh, non, j'ai pas marqué, j'ai juste marqué ATG, donc j'ai pas marqué Art Trading GIS. Je sais pas. Enfin bref, voilà, j'arrête avec ça. De toute façon, voilà, vous avez, pour celles qui débutent, je pense que vous avez compris le principe. Et je vous dis, en barre de description, bah, je vous mettrai le lien de la chaîne de Sophie Créa, parce que si vous voulez des formats, elle en a plein, 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 plein. Voilà. En dehors de ça, bah voilà. Hier, donc, j'ai fait ma petite virée avec ma fille au bord de la mer. Voilà. Donc, je vous avais dit que j'allais à la plage La Mine d'Or. Pourquoi La Mine d'Or? Eh bien, si vous allez sur Internet, que vous regardez la plage de La Mine d'Or, donc c'est dans le Pénestin. Ouais, ouais, c'est ça, Pénestin. Eh bien, ces falaises rouges, eh ben, c'est comme chez moi. C'est-à-dire la plage qu'il y a où je vais quand je vais au Portugal, la plage qui est en bas de chez mes parents, la plage que j'ai connue depuis toujours, voilà. Et celle que nous, mes enfants, mes frères et sœurs, que nous on dit toujours, c'est notre plage, voilà. Eh bien, on dirait la même. Voilà, les falaises, hein, parce qu'après, quand on regarde du côté de l'eau, non, parce que nous, on a beaucoup plus de vagues, on a comment dire, l'eau, elle est plus bleue, voilà, malgré qu'il y a des jours où elle peut peut-être être comme là, mais, et le sable, il est différent aussi, c'est du sable un peu plus jaune, un peu plus fin, mais sinon, si on regarde juste comme ça, ces falaises rouges là, eh ben, mais c'est pareil. Si vous allez chercher des photos de la plage au Portugal, autour de, comment dire, Falaisia, par exemple, si vous cherchez plage de Falaisia, Quarteira, enfin, cette partie-là vraiment du sud du Portugal, vous cherchez des photos, vous verrez que quand la vue des falaises, en fait, ça fait pareil, c'est les mêmes couleurs. On dirait que c'était des bouts qui étaient rattachés, qu'à un moment donné, ils se sont défaits, ils se sont cassés en deux. Il y a la partie qui est au Portugal et l'autre partie qui est en Bretagne. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est rigolo en fait, voilà. Et donc, du coup, ma fille, elle avait découvert cette plage-là il y a très longtemps, quand elle a vécu à Rennes pendant un moment pour l'école en fait, hein. Et comment dire ça, et avec sa cousine et puis une copine en fait, elles avaient découvert cette plage là. Et c'est vrai, quand elle nous avait envoyé la photo, ma fille avec sa cousine, et ben sa cousine étant la fille de ma sœur, et ben avec ma sœur, quand on a vu la photo, on s'est dit, mais elles ont trafiqué, c'est pas possible, elles peuvent pas être en Bretagne et en même temps être au Portugal, non. Et on était là, on leur disait que c'était faux, quoi. Et puis elle dit, non, mais si, c'est la vérité, on a trouvé cette plage-là. Et donc, depuis, ma fille, voilà, elle voulait y retourner, elle voulait m'emmener, voilà. Et du coup, ben, on a fait ça hier, et donc, j'étais hyper contente. Alors, c'est vrai que ça a fait 2h40 de route aller et 3 heures de retour, mais franchement, c'était une super journée, c'était, voilà, c'était, comment dire, on était contente, voilà, j'étais pas forcément fatiguée, la route elle c'est vraiment toute seule, voilà, il y avait du monde mais pas trop, voilà, pourtant on était quand même le 16 août, hein, donc franchement on pensait qu'il y allait avoir du monde partout, et ben non, voilà, c'est une plage de 2 kilomètres et franchement, il y avait de l'espace, on n'était pas les uns sur les autres. Peut-être que je devrais pas dire ça, parce que du coup, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir y aller.
Il vaut peut-être mieux garder secret les petites plages qu'on va et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Oh, je suis pas gentille. Mais faut avouer que moi, les plages où on a serviette contre serviette, etc., j'aime pas. Donc, forcément. En tout cas, bref, c'était vraiment joli. Et donc, ça s'appelle la plage de la mine d'or à Pénestin. Et. Et c'était vraiment fort agréable. En plus, il y a tout un parcours qu'on peut marcher. Bon, après, c'est vrai qu'il a fait particulièrement chaud. Voilà, pour tous ceux qui disent qu'en Bretagne, il fait toujours moche, moi la première. Parce que jusqu'à présent, je dois avouer que très souvent, quand je suis allée en Bretagne, même au mois de juillet, eh ben, il faisait pas beau, je pouvais pas me mettre en maillot de bain, je pouvais pas me baigner, etc. Et bah là, franchement, il faisait chaud, il faisait trop chaud en fait. Voilà, j'ai eu trop chaud. Heureusement qu'on a acheté un parasol là-bas parce que voilà, sinon ça aurait été intenable au bord de l'eau. Et donc voilà. Là, le seul bémol, voilà, la seule chose qui je trouvais regrettable, mais qu'au même temps, peut-être c'est pour ça que c'était un petit peu plus supportable la chaleur, c'est que le ciel, bah, c'était pas un beau ciel bleu. Vous voyez, c'est ce ciel-là quand il fait très chaud et puis qu'il est un peu gris. Hein. Voilà, c'était gris. Donc, du coup, l'eau, elle était grise aussi puisque le ciel, il était gris. Et c'est la seule chose qui était dommage. Voilà, j'aurais bien aimé avoir le plaisir d'avoir un beau ciel bien bleu. Bah, les falaises, elles auraient été encore plus belles. Hein. Parce que là, comme tout était gris, bon, mais c'était super. Franchement, voilà, j'étais hyper contente et c'est sûr qu'on y retournera avec ma fille et mon fils. Mais peut-être que quand on retournera, on essaiera plutôt de voir pour louer quelque chose. Mais bon, c'est vrai que quand ma fille elle a regardé les locations, oh là là, attention, c'est hyper, enfin dans ce qu'on a trouvé et c'était hyper cher. Dans ce qui était dispo en fait, hein, c'est plutôt pour deux personnes, plutôt du 500 € pour une nuit, même du 1000 € pour une nuit. Donc vous comprendrez que ah, avec ma petite retraite, il n'y a pas de 13e mois quand on est à la retraite. Hein, c'est bien dommage. Et pas d'heures supplémentaires non plus. Enfin bref. Donc, voilà, on essaiera de s'y prendre à l'avance, voilà, et comme ça pour trouver quelque chose à des prix plus raisonnables. Parce que là, forcément, en se prenant à la dernière minute, c'était comme ça. Mais donc voilà, à refaire parce on a beaucoup aimé. Voilà. Et voilà qu'on est dimanche, voilà, et que tout à l'heure, en début d'après-midi, je vais aller ramener ma fille, et après, je vais peut-être essayer de faire une vidéo 2, parce que là, je peux vous dire que je n'ai aucune vidéo pour la semaine. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez avoir une vidéo demain ou pas. Pour mardi, oui, il y en aura, parce que je vais avoir le temps de le faire. Hein. Mais, et puis j'ai des trucs que j'ai envie de faire. Donc, je vous dis, ça m'a motivée là, d'avoir d'un seul coup, comment dire, une vidéo en fait voilà qui d'un seul coup me ramène 500 vues alors que là ces derniers temps à chaque fois c'est de 100 et quelques 200 mais là depuis un peu plus de 2 semaines bah, quand c'est les tutos tout ça à chaque fois bon, ça c'est un peu plus que d'habitude voilà c'est un peu plus de vues que d'habitude et donc, et là, pour celle-là, vraiment, 500 vues. Alors, c'est vrai que ça me motive. Donc, je vais faire. Mais, voilà, aujourd'hui, là, du coup, je vous dis, comme je dois aller sur Le Mans. En plus, après, je vais rentrer. Je ne sais pas si j'ai ma petite sœur qui passe. Si ma petite sœur, elle passe, on va jouer au Rumicu. Voilà. Et après, bon, voilà, en fin de journée, voilà, ça dépendra. Mais voilà, si vous n'avez pas de vidéo demain, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Ce n'est juste qu'une question de temps, en fait. Voilà, c'est juste que j'ai pas eu le temps de faire. Et voilà. Et ben voilà, 1 heure. J'ai oui
quoique j'ai pris beaucoup de temps à parler de ça, hein, de tous ces petits formats-là. Mais donc voilà ma petite causerie du dimanche. Et j'ai un anniversaire à souhaiter. Véronique V du 49. Alors, je ne sais pas si tu me suis toujours ou pas, voilà. C'est vrai qu'au début de ma chaîne, oui, je te voyais. Des fois, il y avait des commentaires ou quand il y avait des concours, en fait, voilà. Mais il faut avouer que depuis que ça a changé. C'est-à-dire que avant, bah, il y avait le nom des gens, en fait, hein, quand on avait des commentaires, tout ça, on savait qui c'était. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a tous ces trucs-là, avec des chiffres et tout, eh bien, on ne sait plus qui c'est. Et des fois, c'est arrivé que je crois qu'il y a des gens qui me suivent plus depuis longtemps. Et en fait, si, c'est juste que bah, c'est plus le nom n'est plus le même, en fait. C'est juste qu'ils ont mis enfin, des pseudos, mais des choses que, enfin, voilà. Je comprends pas trop, en fait, la nécessité, en fait, voilà. Le fait de... comment dire... en fait, si on a notre nom, on a notre nom, en fait. Si vous cherchez Dupont, il y a 50 000 Dupont, donc c'est pas parce que il y a un commentaire d'un Dupont en dessous de mes vidéos que ça y est, on va savoir que c'est lui, enfin ça va amener ceci, enfin je pense pas que le problème est là, je pense pas que le fait que vous mettiez votre nom, enfin qui est votre nom dans un commentaire, je ne pense pas que ça vous apportera quelques problèmes qui soient. Enfin voilà, c'est pas avec ça. En fait, je pense que c'est plus si on raconte notre vie, qu'on donne notre adresse, qu'on donne des... Enfin, il y a des choses, oui, que je peux comprendre que ça peut être... c'est comme si, voilà, qu'on ouvre une chaîne et qu'on dit, bah non, moi je donne mon adresse à personne. Bah, les échanges, on peut pas les faire hein, si on n'a pas d'adresse. Enfin, je sais pas. J'ai un peu de mal un peu de mal à suivre ça. Après, enfin, ça fait longtemps que je suis sur Internet, hein, comme je dis. J'ai fait partie d'une des premières qui a eu Internet quand ils ont mis Internet dans le petit patelin où j'habitais. Hein. Donc, mes enfants, ils ont toujours eu Internet et on n'a jamais été... Enfin, c'est comme tout, il faut juste utiliser à bon escient. Enfin, voilà. Donc, moi, oui, à mon nom, des fois, on retrouve mon nom quelque part, voilà. Mais je veux dire, c'est pas pour autant que je vais donner des renseignements sur ma vie, que je vais donner mon numéro de carte bleue, que je vais donner mon numéro de sécurité sociale, parce qu'en fin de compte, c'est avec des choses comme ça qu'on peut enfin, qu'on peut avoir des soucis, en fait. C'est pas parce qu'on donne notre nom comme ça, enfin, je sais pas. Voilà. C'est juste comme ça. Tout ça pour dire qu'en fait, eh bien, voilà, il y a des gens qu'en fait, ben, je ne sais pas qui c'est. Et si ça se fait, c'est des personnes avec qui j'ai déjà échangé, que c'est des personnes qui m'ont déjà envoyé des courriers, etc. Mais que je ne sais pas si c'est eux. Alors, comme en plus, j'ai une petite mémoire que j'ai tendance à oublier, alors autant vous dire que, voilà, c'est pas... C'est pas si simple que ça. Donc voilà. Donc Véronique V, voilà. Et je me rappelle bien de ton nom parce que tu pourquoi toi tu connais ton nom, donc peut-être que tu doutes de pourquoi je reconnais ton nom. Voilà, donc Véronique V du 49, bon anniversaire. Voilà. Bah écoutez, sur ce, au bout d'une heure de papotage, ou 1h10 de papotage, je pense qu'il est temps que j'arrête, il est quelle heure? Il est 11h10, bah, je vais peut-être aller me faire un petit café et puis mettre ma petite vidéo en ligne. Voilà. Puis bon voilà, vous souhaitez un bon dimanche. Voilà, j'espère que il fait bon chez vous et beau, bon.
Hein, pas trop chaud, parce que c'est vrai que s'il fait trop chaud, on est enfermé, on sort pas, donc c'est pas forcément agréable non plus. En plus, ça grille tout. Là, quand je vois tout est grillé, j'ai hâte qu'il pleuve. Voilà. Il faudrait peut-être que j'aille dehors dans mon jardin, que je fasse la danse de la pluie un peu, pour que, parce que là j'en ai assez de d'arroser en fait. Voilà, j'arrose, la facture d'eau elle va être voilà, parce que en dehors du fait que il y a le petit potager, ça c'est pas grand chose, qu'il y a les petites fleurs, mais c'est surtout que même les haies en fait, même quand, quand on a ouvert une partie du... Enfin, il y a un passage qui a été fait là, qu'avant n'existait pas, quand ils ont fait la maison là, maintenant à côté de nous. Enfin, maintenant, il y a un passage, maintenant on peut rentrer, je peux rentrer ma voiture, voilà, sur mon terrain. Et pour rentrer, en fait, on a dû enlever une partie de la haie là. Et donc, tous les arbustes qui étaient là, mon fils, il a passé des heures à creuser pour qu'on les récupère avec les racines. Voilà, donc ça fait des gros, ça fait vraiment de très gros, ben, des très gros arbustes, en fait, voilà. Et on a tout replanté, en fait, là où il y avait des trous. Mais alors, ça avait bien repris, tout avait bien repris, puisque tout ça, c'était fait l'année dernière. Donc, ça avait bien repris, il avait plu, voilà, c'était bien vert, on était très contents. Voilà, on voyait à peine la démarcation avec la haie existante déjà, puisque c'est des bouts de haie qui faisaient quand même plus d'1 mètre de haut, peut-être 1 mètre 50 de haut, un truc comme ça, et qu'on a tout déterré, qu'on a tout replanté, etc. Et donc c'était tout beau. Mais là, avec la chaleur qui fait depuis le mois de juin, il y a très peu d'eau, il y a beaucoup de vent en plus, et bien je suis même obligée d'arroser ces morceaux de haie là. Donc vous voyez ce que je veux dire par rapport à la facture d'eau, sachant que j'ai pas de puits, donc voilà. Donc oui, il faudrait que j'aille faire la danse de la pluie pour qu'il pleuve un peu la nuit pendant qu'on dort, hein, parce que comme ça rafraîchit, ça nous embête pas, et même la végétation, elle profitera plus de l'eau, puisque voilà, c'est la nuit, il y a l'humidité, etc. Enfin bref, on peut rêver, hein, ça coûte pas ça coûte rien, c'est gratuit. Enfin voilà, donc voilà. Sinon, j'ai rien d'autre en particulier à vous raconter. Pas en tout cas que je me souvienne. Voilà, et comme j'ai pas pris de notes, donc mais bon, non, je pense que je voulais vous parler de mon ABC que j'aime beaucoup. J'adore ce papier. Franchement, je trouve que c'est trop beau. Voilà, là, derrière, ça fait comme ça. La petite citation, enfin, la pensée positive, hein, puisque c'est une citation, mais en fait c'est une pensée positive qu'il faut mettre en bas. Voilà, les coordonnées, enfin voilà, tout ça, voilà, c'est le derrière. Moi, j'adore. Et voilà, et puis mes petits papillons, voilà. Je pense que je vais faire, parce que j'avais l'autre, mais du coup j'ai pas pu faire, hein, et donc je vais refaire une autre avec celui-là. Voilà, comme ça, la prochaine fois que j'enverrai des courriers, eh bien, je vais peut-être en glisser une dedans. Parce que c'est vrai que ça fait, quand ça fait beau et tout, mais en fait, des fois, on a envie de les garder, en fait, parce qu'elles sont trop belles. Donc, soit j'en garde une et je poste une, voilà, ça va être comme ça. Mais déjà, ne serait-ce que pour Marie-Noël, parce que c'est super gentil, voilà, de m'avoir envoyé ATG, tout ça. C'est vrai que j'en fais moins. Il faudrait que je recommence à faire des séries pour justement quand il y a des petits échanges comme ça, pour que quand je renverrai un courrier justement à Marie-Noël, et à mon tour, lui envoyer des attestants, des ATG, etc. Mais ouais, je sais pas, c'est vrai que je me dis toujours je vais faire, et puis le temps passe. Pourtant, je sais pas, je suis à la retraite.
Je devrais avoir le temps encore 50 000 fois plus de temps qu'avant. Et avant, je faisais plein de choses. Et j'ai l'impression que plus j'ai du temps, et ben moins j'en fais. Plus j'avance au ralenti. Voilà. Bah écoutez, sur ce, j'arrête là. Hein. Je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Donc, mon petit pouce en l'air, que vous savez, qui est tellement important. La preuve, c'est que je vous ai dit que là, rien que d'avoir pour cette petite ABC là, rien que d'avoir autant de vues et des petits pouces en l'air et tout, et ben franchement, ça me motive, voilà. Ça met du baume au cœur, voilà. Allez, sur ce, petit pouce en l'air. Ouais, je sais, ça devient vraiment embêtant, mais bon, c'est comme ça, hein. Allez, le petit commentaire, je répète pas. Le petit commentaire et surtout des gros bisous. Voilà, et je vous dis à très vite, je vous souhaite un bon dimanche. Bisous, bisous.